la participation du capitaine Ibrahim Traoré au défilé du 9 mai ne se limite pas à la simple représentation d'un jeune officier originaire d'un pays africain. Elle incarne avant tout un symbole puissant de la Renaissance africaine. Invité et escorté sous la protection de Vladimir Poutine, le jeune capitaine Ibrahim Traoré a su démontrer une bravoure remarquable, une qualité qui semble avoir retenu l'attention du président russe. Traoré a profité de cet événement pour rencontrer le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros, renforçant ainsi un nouveau lien diplomatique. Les deux dirigeants partagent un point commun. Ils sont tous deux en conflit avec des puissances occidentales, l'un étant ciblé par les États-Unis et l'autre par la France. En effet, l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, à la suite d'un coup d'État, a bouleversé les équilibres géopolitiques et diplomatiques. Loin d'être une simple prise de pouvoir, cet acte s'est rapidement transformé en une déclaration de guerre contre les pratiques néocoloniales qui maintenaient son pays dans une situation de dépendance. Son discours, empreint d'une rhétorique panafricaine puissante, a dénoncé ouvertement la France et l'Occident, qui l'accusent de freiner la libération véritable de l'Afrique. Traoré incarne une rupture avec les anciennes élites corrompues qu'il a évincées pour initier un projet de renaissance continentale. Son appel à l'émancipation a résonné dans toute l'Afrique, suscitant admiration et espoir parmi les populations désireuses de changement. Une jeunesse semblable, un combat similaire à celui de Thomas Sankara. Cependant, le capitaine Ibrahim Traoré bénéficie, cette fois d'un soutien extérieur. En 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l'AES, une alliance militaire et économique pour remplacer le CEDEAO, perçu comme pro-occidental. Cet appel ne fait pas l'unanimité en Afrique. L'Union africaine, ainsi que les nations proches de la France et les partenaires occidentaux, perçoivent l'AES d'un œil critique, principalement en raison de son rejet de l'influence française et de son rapprochement avec la Russie. L'Afrique semble avoir une opportunité unique de briser ses chaînes et Ibrahim Traoré en est pleinement conscient. Il est déterminé à tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Entre complots, attaques ciblées et manipulations tant internes qu'externes, Ibrahim Traoré fait face à une lutte acharnée qui menace sa position et ses idéaux. Le 30 avril 2025, le peuple burkinabé manifeste son soutien à Ibrahim Traoré, en réaction aux accusations non fondées du général américain Michael Langley, qu'il a décrit comme un leader à la fois populaire et controversé, entretenant des relations avec la Russie et Wagner, représentant une menace pour la stabilité régionale, notamment par des risques de contagion idéologique dans des pays comme le Niger et le Mali, où les juntes militaires ont également rompu avec la France et les États-Unis. En approfondissant les recherches, on découvre que le général Langley a accédé à son poste de commandant de l'AFRICOM, commandement des États-Unis pour l'Afrique, sous l'administration du président Biden. Ainsi, le cercle semble se refermer. Ces déclarations traduisent la méfiance des États-Unis à l'égard de l'AES, une alliance rejetant l'influence occidentale. Washington craint ainsi de perdre son accès à une zone stratégique au profit de Moscou, mais aussi de nouveaux acteurs émergents tels que la Turquie ou l'Iran. Il semble évident que de nombreux pays émergents prennent désormais leur distance face à ce qu'ils perçoivent comme une décadence occidentale. Face à cette réaction et aux résultats obtenus, le sénateur libérien Edwin Snow a exhorté le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la CEDEAO. Cette déclaration a été faite dans le cadre des travaux du comité mixte du Parlement ouest-africain qui se sont achevés le 2 mai 2025. Les parlementaires ouest-africains ont exprimé leurs préoccupations face aux divisions grandissantes au sein de la sous-région. Selon eux, le retrait des 3 pays sahéliens affaiblit la CEDEAO et compromet la stabilité ainsi que l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors que l'AES semble s'éloigner toujours davantage, la CEDEAO mise encore sur une réconciliation régionale à travers le dialogue. Cependant, certains critiquent cette approche, soulignant que l'inaction face au terrorisme ayant gangrené le continent pendant des décennies ne justifie pas de demander à des pays souverains de revenir à une situation considérée comme dépassée.